Voilà, alors, je m'appelle Jessica Arpin, je suis suisse-brésilienne, née au Brésil, ensuite j'ai grandi un peu à la Nouvelle-Orléans, mais ensuite à 4 ans et demi je suis arrivée ici à Genève, où j'ai fait mon cursus scolaire, mais toujours en faisant des cours de théâtre et de cirque, au Théâtre Circule. Et à l'âge de 18 ans, je suis partie faire l'école de cirque de Montréal, où je me suis spécialisée en vélo acrobatique et en clown. Et ensuite, j'ai commencé à travailler, voilà, un peu partout, dans plusieurs pays, et j'ai vite commencé dans les arts de la rue. Et maintenant, j'ai 41 ans. Ce qui me manque le plus, c'est l'adrénaline de jouer, la joie de partager, de la rencontre, en fait. Moi, je suis toujours en train de rencontrer des personnes différentes et de voyager, donc connaître d'autres cultures, d'autres langues. Je suis tout le temps un peu dans cette un peu survie, quoi, dans le sens, ok, il faut s'organiser, et puis là, je pars demain, faut pas que j'oublie ça, merde, j'ai oublié ça, comment je vais régler, ok, apprendre le texte, et puis tu vas jouer là, non, mais là, ça marche pas, et puis il faut que je... Il y a une sorte une nécessité de toujours des bruits, que tout d'un coup, je suis à la maison, ah oui, il faut faire la vaisselle, oh, c'est excitant, et même si je vis avec plein de gens et tout, en plus de nationalités différentes, super, il n'y a pas cette stimulation, voilà, du voyage, et une joie de partager, une adrénaline aussi de jouer, quoi. Donc c'est ça qui me manque, ouais, jouer. Et puis donner un sens, parce que là je répète et je crée, c'est bien beau, mais je vais le jouer quand mon spectacle? Pour qui? Voilà. Par rapport à mon spectacle, vu que je suis un personnage un peu naïf qui vient pour se marier, qui se rend compte qu'elle a oublié le mari ou la femme, enfin l'épouse, le partenaire. Donc après je fais comme Cendrillon, je mets ma chaussure pour que quelqu'un vienne la prendre. Et puis finalement j'ai 2 chaussures, donc après j'ai 2 prétendants, prétendantes. Voilà, donc je dois faire une sorte de concours d'amour pour comprendre, mais c'est toute une métaphore sur l'amour. Mais j'ai eu des histoires jolies où tout d'un coup j'avais... par rapport au rapport avec les volontaires, genre les trucs de culture, par exemple au Brésil, j'ai 4 hommes qui sautent sur les chaussures. Puis dans d'autres pays, il n'y a personne qui vient parce qu'ils ont peur. En Italie, tu as les mecs qui veulent venir, mais la femme, elle est comme ça. Donc je dis toujours, quand je vois quelqu'un qui peut-être vient pas chercher la chaussure, mais qui a l'air prédisposé, je demande à la femme, est-ce que vous pouvez me le prêter? Parce que c'est juste un jeu. Donc là, il y a eu beaucoup d'histoires jolies où tout d'un coup, après, il faut faire une déclaration d'amour. J'ai des gens qui bloquent parce qu'ils n'ont jamais même fait une déclaration d'amour dans leur vie. Puis après, ils en font peut-être une et après, la femme, elle vient me dire, oh, enfin, ou lui, il est tout ému. Ou des personnes qui arrivent à rien dire, ou des personnes qui improvisent un texte en rime, ou qui chantent. Donc j'ai eu presque à tout spectacle, c'est ça qui est beau, il y a une sorte de rencontre complètement imprévisible, même si mon spectacle, il est quand même bien, il a l'air tout improvisé, il ne l'est pas du tout, il y a quand même toute une structure, mais après, à l'intérieur, il se passe plein de rencontres, voilà, hyper jolies. Je pense le vélo parce que c'est ma discipline phare. On n'est en plus pas beaucoup de... Là c'est un peu à la mode le vélo, mais en solo, il n'y a pas beaucoup de personnes, femmes solo, il n'y a pas... Maintenant il y a des duos un peu, mais... Et le vélo j'aime aussi beaucoup parce que c'est un rapport horizontal. C'est pas comme les disciplines aériennes que je fais aussi, il n'y a pas de problème, mais où tu regardes depuis le haut, donc il y a quand même un côté le peuple et Dieu. Le vélo, il a plus le côté clown, celui qui fait le médiateur entre différents mondes. Et le vélo, tout le monde s'identifie au vélo d'une manière ou d'une autre. Dans les spectacles, tu as les enfants qui sont waouh, tu as les ados au début qui me regardent comme ça, et puis après ils font ah, elle est pas mal quand même, elle se débrouille. Tu as les fans de vélo, les hommes qui font plein de vélo, tu as des personnes âgées qui ça leur rappelle, tu as des femmes qui savent pas faire de vélo parce qu'elles ont peut-être pas pu dans leur culture, donc ça crée une sorte de joie. Et je peux avoir un rapport horizontal, regarder les personnes dans les yeux parce qu'en plus je peux arriver proche du public. Et le vélo c'est le déplacement, le transport, et c'est aussi une incarnation, on va dire, écologique, vélo versus voiture ou autre type de transport polluant. Patience et adaptation, mais on va se retrouver avec nos publics.